Vous disposez devant vous de 4 verres numérotés de 1 à 4 et de 4 séries de 4 chevalets à noter. Vous disposez de 3 minutes pour déposer devant chaque verre un chevalet correspondant. Si vous voulez bien m'accompagner. Mettez-vous juste ici, je vous en prie. Merci beaucoup. Et c'est parti. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Beaucoup de plaisir dans ces 4 boissons. J'imagine la bière numéro 4 doit être une bière de fermentation spontanée. Non, excusez-moi, bière numéro 3, excusez-moi. Fermentation spontanée. La basse fermentation sans alcool pour moi est identifiable sur le numéro 4. La fermentation basse, à mon sens, il s'agit de la numéro 2. Je prendrai quelques minutes. Il y a la fermentation haute ici en numéro 1. Quelques secondes. Oui, 4. Très très bonne bière. La numéro 4 est vraiment bluffante. Une excellente sans alcool. Fermentation haute amène beaucoup de plaisir. La basse est fraîche, délicate, spontanée, avec un aspect céréalier très marqué. La bière fermentation spontanée, bien sûr, ici, en numéro 3. C'est vraiment tout l'esprit vivant de ces bières, presque ces bières à base de raisin qui peuvent être assez remarquables. Donc on retrouve un poisson qui a été grillé, peut-être cuit un petit peu à basse température, ensuite fini au grill, qui est sûrement, probablement en tout cas, peut-être du hareng, mais en tout cas fumé, ça c'est certain, qui va apporter ce caractère. Les pommes de terre sont très bien cuites, on retrouve peut-être des pommes de terre cuites avec des herbes, j'ai du mal à identifier, mais probablement des algues qui rappellent le côté un peu maritime. Ce sont des rats du Touquet. Et on retrouve après un petit peu un jeu végétal entre les différentes endives, de différentes couleurs. Aussi, on retrouve des salicornes qui vont apporter un petit peu de peps dans ce plat. C'est un plat qui est très bien réalisé, qui est plaisant, qui rappelle pour moi les saveurs locales des Hauts-de-France, avec l'arang qui est l'emblème de Boulogne, la pomme de terre qui est l'emblème du Touquet, et aussi ces légumes qui sont plutôt des saveurs locales. Pour le choix des meilleures boissons, je vais me permettre de regoûter les 4 avec, puisque le fumé est assez intense. Il y a 2 boissons que j'élimine directement, qui sont la boisson, ici le verre numéro 2, veuillez m'excuser, tout simplement le fumé éteint un petit peu cette bière qui est face à moi. La boisson numéro 4 aussi, intéressant avec une partie du plat, mais qui est un peu étouffé et éteint par rapport à ce fumé qui est intense. Et quand on voit la couleur un petit peu de ces deux très jolies bières, on se dit directement, tiens, ça rappelle un petit peu ce laquage qui a été fait, ce côté un peu fumé, et on se dit, tiens, esthétiquement déjà,
il y a quelque chose entre le poisson et le plat. C'est vrai qu'on a la même résonance de couleurs et j'aime bien fonctionner souvent dans un accord par cette résonance de couleurs. Donc là, je vais vraiment choisir maintenant lequel des boissons est la plus adaptée. Désolé, je mange devant vous, c'est pas trop... C'est l'épreuve. C'est l'heure du goûter, mais quand même. Les deux fonctionnent plutôt très bien. Donc on est sur plutôt le même tempo, mais je vais choisir la boisson numéro 3, qui est donc une bière issue de fermentation spontanée, lambique, hein, donc qui est une fermentation qui est assez rare, puisqu'elle est due à une levure qui va apporter ce caractère un petit peu très particulier, très typique au nez. À la fois cette sensation un petit peu d'acidité, ce côté un petit peu acidulé. Olfactivement, on n'est pas en inadéquation avec le plat, mais c'est aussi la qualité de la bulle qui me fait basculer, l'acidité présente dans ce vin-là, qui va me faire basculer sur mon choix. Tout simplement que cette petite acidité va aller chercher le poisson qui est sûrement du hareng dans sa chair, va apporter un petit peu un citron, j'aurais rajouté un petit citron dans ce plat-là, et c'est en fait c'est la bière qui va le jouer. Le côté légèrement perlant, élégant, apporte un côté un peu aérien, anoblit un petit peu ce plat, l'allège aussi lui apporte un petit peu de la hauteur, parce que les lambics sont souvent des fermentations qui ont été refermentées en bouteille, ce qui va apporter ce caractère assez aérien, avec ce joli toucher tactile. Et la plus difficulté, c'était évidemment d'aller jouer sur les amertumes du végétal, qui était un peu secondaire, mais qui était quand même présent. Et on voit que la bière soutient entre l'amertume, l'acidité, qui sont un petit peu l'équilibre et la structure d'une bière, qui est l'acidité, l'amertume et la légère douceur. On voit bien qu'il y a un sens qui se prend. Et finalement, à la fin, la bière accompagne le poisson, et c'est le poisson qui existe, ce côté fumé, et subtilement, il est un petit peu atténué par la bière. Et on a vraiment un jeu entre les deux qui s'effectue. Alors les trois autres bières étaient vraiment de très belles signatures aussi. Hein. Alors c'est vrai que j'ai eu du mal à différencier les deux premières qui étaient pour moi des bières parfumées, assez plaisantes, sur des arômes un petit peu citronnés, coriandre. Et la bière numéro 2 qui était aussi dans ce même ton de couleur, avec cette jolie crémosité. On avait donc deux bières qui n'étaient pas correspondantes. La bière de fermentation haute, on ressent ce ton un petit peu caramélisé qui aurait marché un petit peu ensemble, mais quand on l'a face à la bière de fermentation spontanée, hein, cette verre numéro 3, on voit que c'est un petit peu en dessous, en tout cas l'amertume ressort trop par rapport au végétal qu'on a retrouvé, notamment avec l'endive, qui est jamais évident à accorder. La petite pointe de sucrosité et d'acidité fait beaucoup de bien sur la bière numéro 3 à ce plat-là, pour venir un petit peu chercher le côté digeste, plaisant, et à la fin, ben voilà, on a ce côté appétant, on a envie d'y revenir. On a envie de replonger dans l'assiette, de regoûter cette bière, qui est assez atypique. Par contre, il faudra vraiment éduquer le client dans la méthodologie de service. Ça, ce sont des verres qui sont parfaits pour l'utilisation. On peut aussi utiliser des verres à calice de bière à l'abbaye. Ils fonctionnent très très bien. Je le servirai presque un tout petit peu plus haute, parce qu'on sert souvent une bière à température de service, à son degré alcoolique, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux, c'est une règle. Et peut-être on casse un petit peu le frein, on va rajouter encore un peu plus d'expression et de plénitude à cette jolie bière. En plus, ce sont des bières de garde, hein. Les bières de fermentation spontanée comme ça sont plutôt étonnamment entre 5 et 20 ans selon la qualité. Il y a très peu de brasseries qui font des bières spontanées, notamment on retrouve en Belgique plus particulièrement les Gueuses, les Cantillons qui sont des bières de grande signature. C'est probablement une Cantillon ici qui a été proposée. Et finalement on reste un petit peu dans cette saveur locale puisque la Belgique produit ces belles bières, mais aussi les Hauts-de-France. Donc on a un petit clin d'œil sur nos voisins belges et j'aime bien ce jeu-là. Un peu de bière de chez nous, des plats de chez eux, etc. On a un peu la même culture, en tout cas pour moi personnellement, mais en tout cas ce que j'ai pu identifier, qu'il y avait beaucoup de similitudes à la fois dans le patois et aussi dans la proposition des produits. Donc c'est un accord qui est vraiment généreux dans la générosité. Dans la finesse, finalement, ces plats qui rappellent un peu le hareng pomme à l'huile sont anoblis par cette jolie bière de découverte et de plaisir qu'il faudra quand même former au client par la typicité et par son caractère assez marqué.